Bonjour à tous, capsule juridique numéro 171 du 27 juillet 2023. Je vous avais dit qu'il n'y en aurait plus avant quelques jours, mais j'ai vu quelques infos très intéressantes hier soir et j'ai juste le temps de vous en faire une petite en vitesse, donc tant mieux, ce sera déjà ça de fait. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'Allemagne et des USA. En Allemagne, un journaliste nommé Uwe Kranz ainsi qu'une activiste citoyenne portent plainte contre des dirigeants allemands. L'article de Report 24 qui relaye l'information énumère les dirigeants visés par la plainte, parmi lesquels les plus connus, en tout cas au niveau international, sont Olaf Scholz, chancelier fédéral, et Karl Lauterbach, ministre de la Santé, celui-là même qui avait récemment admis que les injections étaient dangereuses. Les crimes visés sont haute trahison contre le gouvernement fédéral, préparation d'une entreprise de haute trahison, crimes contre l'humanité et génocide. Le tout sur fond de traités de pandémie de l'OMS et des modifications des règlements sanitaires internationaux, les plaignants estimant, tout comme vous et moi, que ces instruments auront des conséquences gravissimes sur la souveraineté des États, la liberté des citoyens et les droits de l'homme, ainsi que sur l'ordre démocratique en Allemagne et dans les autres États membres. Affaire à suivre, bien sûr, et la version de l'article en allemand contient la copie de la plainte, donc je vous mets le lien sous ma capsule. Plusieurs nouvelles pour les USA à présent. Tout d'abord, je vous avais déjà parlé plusieurs fois de deux importantes affaires. L'une qui oppose Robert Kennedy Jr. et surtout son association Children's Health Defense à Joe Biden et toute une série d'autres défendeurs. Et l'autre qui oppose le procureur du Missouri également à Joe Biden et une série d'autres défendeurs quasiment les mêmes. Et un juge fédéral vient de joindre les deux dossiers qui désormais seront donc examinés ensemble puisqu'ils portent en fait sur la même chose. Dans les deux cas, il s'agit de plaintes relatives à la collusion entre l'administration Biden et les plateformes de médias sociaux pour censurer la parole des citoyens et des scientifiques, ainsi que toute voix dissidente. Il est aussi précisé que le juge a en plus exigé la production par tous les défendeurs, Biden inclus, de toute la correspondance avec les sociétés de médias sociaux en vue de censurer les discours. Notez aussi que les défendeurs ont tenté d'écarter Robert Kennedy Jr. en soulignant que son implication dans l'affaire risquait de politiser le débat puisqu'il se porte candidat aux primaires démocrates en vue de la course à la présidence en 2024, mais ceci n'a pas convaincu le juge qui a répondu, je cite, que la Cour ne juge pas les affaires sur base de la politique mais sur base de la Constitution des USA. Fin de citation, et je dirais bien envoyé. Au passage, notons que cette décision date du 4 juillet, ce qui signifie que non seulement les juges américains travaillent 1000 fois plus vite que leurs homologues français, belges, etc., mais aussi qu'ils bossent même le jour de leur fête nationale. Aux USA toujours, un projet de loi a été déposé le 22 juin qui a pour objet de couper totalement tout financement des USA à l'OMS. Les auteurs de ce projet jugent en effet que le rôle de l'OMS est bien trop puissant et susceptible de menacer la souveraineté de tous les États, USA inclus. Le projet est même plus large. Je vous lis un extrait de l'article sur lequel je me base et j'en mets le lien évidemment sous ma capsule. Je cite. Le projet de loi prévoit également d'interdire le financement de l'Institut de virologie de Wuhan, de l'EcoHealth Alliance et de toute recherche sur les gains de fonction, de mettre fin à la participation du gouvernement américain au Forum économique mondial et d'interdire les programmes de désinformation et de mésinformation de l'administration Biden. Il n'est pas certain que l'une ou l'autre de ces propositions soit adoptée car le projet de loi doit parcourir un long chemin au Congrès. Plusieurs experts médicaux et juridiques qui se sont entretenus avec le média de Defender se sont ouvertement opposés au projet de traité de l'OMS sur les pandémies et aux amendements du règlement sanitaire international. Ils ont décrit le projet de loi comme un développement positif. Francis Boyle, qui est un professeur de droit international à l'Université de l'Illinois et expert en armes biologiques, a déclaré au Defender que c'est un bon premier pas mais qui n'est pas suffisant. Fin de citation. Cet éminent juriste, dont je vous suggère de chercher les vidéos publiées ces derniers mois, suggère aussi que les USA se retirent purement et simplement de l'OMS. En attendant, les fonds qu'il est question de supprimer si le projet est voté se montent quand même à 707 millions de dollars. D'autres demandes sont faites concernant donc le World Economic Forum ou l'OCDE, c'est-à-dire l'Organisation pour la coopération et le développement économique, donc en fait toutes des émanations des Nations Unies. Et sujet à suivre de très près, l'article précise un peu plus bas que l'opposition publique à l'OMS s'intensifie au sein du Congrès et l'article fait état d'autres projets de loi qui vont dans le même sens. L'OMS est en effet accusée de poursuivre des intérêts privés, c'est un pléonasme, et l'article se termine comme ceci, je cite. Le docteur David Bell, médecin de santé publique, consultant en biotechnologie et ancien directeur des technologies de santé mondiale chez Intellectual Ventures Global Good Fund à Genève, a déclaré que si l'OMS était autrefois une force pour le bien, elle est aujourd'hui devenue partie prenante d'une tragédie.
Aucune démocratie ne devrait confier le pouvoir sur son peuple à des intérêts privés et hostiles ou soutenir des organisations qui sont déterminées à appauvrir les gens au profit de quelques-uns. Lance-t-il en conclusion, fin de citation, et je vais donc essayer de suivre ça de très près. Toujours aux USA, toujours avec Children's Health Defense, il est question aussi d'une autre action. Une plainte a été déposée devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles par 2 résidents de la ville qui ont demandé la communication de tous les documents qui détaillent les projets de Smart City, vous savez, ces villes de 15 minutes que Christine Anderson, la députée européenne, appelle très justement des ghettos de 15 minutes. Si vous ne connaissez pas encore ce sujet, d'ailleurs, plongez dedans très rapidement. Bref, les 2 citoyens ont donc demandé les documents. Une partie semble leur avoir été transmise, mais en tout cas pas tout, puisque certains documents manquent, et ils saisissent donc les juges, estimant que la ville a violé une loi californienne sur la communication des documents publics. Il s'agit de documents qui sont rédigés depuis 2019 et jusqu'à 2023, et Children's Health Defense s'est jointe à l'action, estimant aussi que les mesures envisagées sont à terme dangereuses pour la liberté des enfants. On remarque d'ailleurs que l'une des justifications pour installer tout cela à Los Angeles est la tenue des Jeux Olympiques de 2028. Et évidemment, c'est un petit air de déjà-vu si on pense à Paris en 2024, mais à Los Angeles, ils vont déjà plus loin. Et l'article parle d'ailleurs de la France et de la surveillance algorithmique qui a déjà été acceptée dans son principe par notre beau Parlement. L'article dit ceci, je cite: « Les enfants vivent dans une dystopie où ils sont constamment surveillés. Profiter de cette opportunité en or, entre guillemets, est également dans l'esprit des responsables de la ville de Los Angeles. » Donc en parlant de l'opportunité des Jeux Olympiques. Fin de citation. Donc voilà, comme vous voyez, la résistance attaque vraiment sur tous les fronts. Donc voilà ce que j'avais pour vous encore aujourd'hui avant de m'interrompre réellement quelques jours. Si j'ai des nouvelles intéressantes, je les publierai dans mon canal Telegram. N'hésitez pas à le suivre, n'hésitez pas à y amener vos contacts, parce que je vois qu'il y a soudain, soi-disant, des dizaines ou des centaines de followers qui disparaissent. Virginie Derojo-Requia avait déjà constaté ça sur son propre canal. J'ai vu qu'on était il n'y a pas longtemps à près de 10 000. Là, tout d'un coup, j'aurais perdu 800 ou 900 followers d'un coup. Alors, soit j'ai dit quelque chose qui vous a pas plu, soit on me les efface, mine de rien. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, à venir voir volontairement si j'ai publié quelque chose. Et puis pour finir, tenez bon et résistez. À bientôt, au revoir.